Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est forcément de moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur vous localise pour vous bénir vos foyers, vos enfants. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, le président, tous nos trois présidents. J'ai failli dire tous nos trois gros présidents, tous nos présidents, le président Alassane, le président Bédier, le président Gbagbo. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, et nous allons lui présenter son mon Père. Je vais te dire merci, je vais te magnifier, je vais te célébrer. Seigneur, je veux avancer, je veux te glorifier, je veux t'exalter, te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, éloigne de nous l'arrogance, la méchanceté, tout ce qui peut détruire notre réputation, nos vies. Seigneur, je vais te dire merci et béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre Michée 2 et nous allons lire le verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la sueur, il aura des douleurs violentes. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous allons prendre un deuxième sujet, un deuxième verset. Ézéchiel 12, le verset 20. Voilà. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire et je vous le dis tous les jours. Vous voyez tout ce qui est caché dans l'ombre, le Seigneur nous les révèle. Voilà, Dieu, tout ce qui est dans le secret se fait dans le secret. Tout ce qui va venir, Dieu nous les révèle. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est vivant. Il règne. Son règne est éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Toi qui m'écoutes cet après-midi, que le nom du Seigneur te bénisse. Que la gloire de Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Que le Seigneur fasse que le chrétien comprenne que c'est Dieu qui se révèle. Dieu se révèle à ses enfants. Dieu nous montre ce qui doit arriver et ce qui arrivera. Quitte à toi de prier pour annuler ce qui va arriver. Mais je vais te dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je demande au Seigneur d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que son nom soit glorifié. Dieu a établi son autorité qui sont ses serviteurs. Et nous sommes là pour le peuple. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour orienter l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que Dieu te localise pour te guérir, pour te bénir. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi qui m'écoute. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Notre Dieu est celui-là même qui règne. Son règne est éternel. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne part au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Soyons des imitateurs de Christ. Le Seigneur est avec nous. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu te bénisse, que Dieu soit élevé. Je n'ai pas de haine dans le cœur pour qui que ce soit. Alléluia. Même mon pire ennemi, celui qui va dire que voilà, je n'aime pas Mamie Moyer, qu'il sache que moi je n'ai rien contre lui. Mon cœur est à prendre. Alléluia. Pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de compassion. C'est lui qui nous fortifie de sa droite triomphante. Il nous fortifie. Notre Dieu est patient. Alléluia. Sa parole dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est fidèle. Ayons les regards fixés sur lui. Ne promène pas des regards vils,
parce que tu es dans le besoin, mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur, que tu bénisses le Seigneur, tu chantes des cantiques dans les psaumes, que tu chantes, tu danses. En cela, Dieu prendra plaisir et il te bénira. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Voilà, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré la nuit dernière. Et je lui dis merci parce que ce n'est pas donné à tous ces présidents, à tous ces rois, aux princes de connaître la vérité dans la parole. L'Esprit de Dieu vient nous orienter, nous autres qui ne sommes rien. C'est pas parce que je suis mieux que les autres, non. Mais Dieu m'a choisi pour son œuvre. Et je prie et je crois que en tant que chrétien, si nous prions, Dieu est capable de se révéler à nous. Amen. C'est en cela que Dieu m'a... le choix de Dieu s'est porté sur moi pour que moi aussi je voie ces merveilles. Ces merveilles. Et je vais dire à beaucoup de gens de s'accrocher au Seigneur, de prier, de méditer la parole, jour et nuit, sa parole, jour et nuit, afin qu'il puisse se révéler à eux. Alléluia. Beaucoup tombent dans la tentation parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Il faut prier, prier afin que le nom du Seigneur soit béni. La tentation, c'est un piège que le Satan, que le diable, je vais dire, nous montre. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'impudicité, l'adultère, vol, la méchanceté, voilà, le mensonge. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut dire que ça ne glorifie pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous canaliser. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, j'ai l'habitude de dire que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Il faut prier jusqu'à ce que tu sois débordé de l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là, donc quand il y a un péché qui rentre, si tu pries, que tu vois qu'il y a quelque chose, le Saint-Esprit, c'est ça déjà, il enlève cela. Et c'est pour ça, je vais te dire, de travailler, de prier, afin que le Saint-Esprit soit en exercice sur ta vie et que le Saint-Esprit soit aille sur ta vie. Alléluia, notre Dieu est tout-puissant, parce que la destruction va venir. Voilà, et la nuit dernière, comme je venais de le dire, et je me le répète, le Seigneur va me ravir en esprit. Il va me ravir en esprit et il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. J'ai vu, il y avait au commencement, c'était le ciel était devenu bleu, d'un bleu clair et il y avait du vert dedans. Il y avait du vert clair dedans, du vert olive. Donc vous voyez, je sais que si vous avez des crayons de couleur, il faut colorier, prendre un cahier, et puis il faut faire un cœur, et puis mettre la couleur bleu ciel, bien claire, et puis mettre la couleur vert clair dedans. Et tu vas voir, c'est comme ça que le ciel était. Et c'était tellement beau. Et je voyais que... euh, vraiment, tous les Ivoiriens étaient contents. Les gens avaient les yeux fixés dans le ciel. C'était un beau ciel, comme si c'était un autre ciel. Et d'un coup, je vois des nuages qui viennent se poser sur cette belle couleur, la couleur du ciel. Les nuages, au début, c'était des nuages gris. euh, des nuages gris. Et puis après, je vois disparaître la couleur bleue mélangée du vert olive. Je vois disparaître ça un peu, un peu. Et puis je vois le ciel qui devient d'un gris très beau. Et puis après, je vois des nuages. Et les nuages là étaient tellement sales, comme de la fumée. Et je vois un vent qui commence à souffler. Un vent qui a commencé un peu, un peu. Vous voyez comme un avion qui doit décoller, qui part doucement, doucement. Je vois, c'était un vent bizarre là qui soulevait des feuilles, qui remuait un peu les arbres. Et je voyais ça. Je voyais ça. Et puis je dis, oh, mais il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et puis je vois quelqu'un qui s'approche de moi, qui me dit, il va pleuvoir. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Et au fur et à mesure que les nuages là se posaient sur la Côte d'Ivoire, tout était devenu, vous voyez,
C'était devenu comme on appelle là, de l'obscurité un peu là. Voilà, mais on peut pas se voir, on peut pas voir le visage de l'autre. Et je vois que la pluie a commencé. La pluie a commencé, une forte pluie, une très forte pluie qui vient. Et je courais parce que je voyais beaucoup de gens qui couraient. Et moi aussi, je me suis mise à courir. Et je suis allée m'abriter sur un hangar quelque part. Vous voyez le marché de Cocody, je suis allée m'abriter vers là-bas. Mais je vois, excusez-moi, hein, je ne sais pas comment décrire, mais je vois que euh, qui pleuvait très fort. Ça veut dire que la pluie là pouvait percer même la terre. Voilà, c'est comme la pluie là pouvait percer même la terre. Et je vois un courant d'eau qui ramasse tout, qui a commencé à ramasser tout. Et des maisons, et des hommes, et de tout ce que vous voyez. Je vois ce courant d'eau qui ramassait les gens, étaient dedans, ça criait. Puis ils étaient dans l'eau, je dis, mais comment je vais faire pour aller les sauver? Puisque moi, je m'étais abrité sous un hangar au marché de Cocody. Mais je ne pouvais pas. Parce que le courant d'eau faisait que je ne pouvais pas aller sauver ces personnes. Et je criais, je pleurais. Maintenant, le monsieur qui m'avait accosté, qui dit, il faut les laisser partir. Laisse-les partir. Je voyais des maisons. Je voyais des maisons. Et puis j'ai commencé à crier, mais et mes enfants, j'étais paniqué. Et j'ai crié. Il m'a dit, reste tranquille. Ils sont dans un lieu sûr. Et j'ai commencé à crier, mes soeurs, mes amis, et les chrétiens. Il dit, ils sont dans un lieu sûr, reste tranquille. Mais c'était horrible. C'est l'eau emportait les gens, l'eau emportait des gens, des maisons. Bon, je parle des hommes, mais les maisons, je voyais tout, comme si c'était un bateau. Vous voyez comme on avait regardé le film Le Titanic avant. Je sais qu'on avait regardé ce film-là et j'ai vu comment le Titanic là, se renversait. Voilà, il y avait... bon, voilà, je vais décrire ça par rapport à la Bible. Le déluge, vous voyez comment ça s'est passé. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Ça emportait les gens. Je voyais des voitures, je voyais des hommes, je voyais des maisons. Mais il faut dire que ce ne sont pas toutes les maisons. Mais Dieu a balayé toute la Côte d'Ivoire. Et puis, dans ce laps de temps, le ciel qui m'est apparu, le ciel bleu vert olive va réapparaître. Et puis, je vais voir que la Côte d'Ivoire, vous voyez, dans les années 65, 70, 75, voilà, nous étions à la caserne des douanes de Trècheville. Vous voyez la caserne des douanes vers la gare de Bassam. Je ne parle pas de la caserne des douanes qui se trouve vers le pont au Fouet-Boigny. Non, je parle de la caserne des douanes vers la gare de Bassam. Il y avait beaucoup de sable. Maintenant, je vais voir ce ciel-là. Ce ciel bleu clair mélangé à du vert. Voilà. Et c'est réapparu. Ce ciel-là est réapparu et je vois de nouvelles personnes. Je vois de nouvelles personnes et j'étais sidéré en fait. Je criais, j'ai dit, mais regardez le sable. J'ai dit, c'est comme en 65, 70, on était 75, 80, on était à la caserne des douanes. Il y avait plein de sable, le sable de mer qui était un peu jaune là. Vous voyez, c'était comme ça. Et c'était la nouvelle Côte d'Ivoire. Et j'ai crié tellement. J'ai crié. Et ce monsieur qui m'avait accosté, qui a dit, il dit, tu es contente maintenant. Tu as vu pourquoi je t'ai dit, tu n'es pas de les laisser partir. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a disparu. Et le Seigneur maintenant va me parler. Je vais vous donner la deuxième partie demain. Pour ceux qui veulent suivre Moyen TV, venez, nous allons travailler ensemble. Mais c'était beau. C'était beau.
C'était merveilleux, c'était beau, mais dommage, il y a eu beaucoup de partants, beaucoup qui ont été évacués, beaucoup de maisons détruites, beaucoup de choses. Mais je vais vous dire que c'est de la volonté du Seigneur. Donc, je vous donne cette révélation. Je ne peux pas vous expliquer. Et je vous ai dit, à cause de ce que qu'on arrête les cyberactivistes, je ne peux pas tout vous dévoiler. Je vous donne un aperçu de ce que Dieu m'a montré. Et vous, quitte à vous, puisque l'Esprit de Dieu en toi, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, pour vous emmener à prier, à chercher Dieu dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, afin qu'il puisse t'expliquer. Si tu veux l'explication, tu peux prier et le Seigneur va te donner l'explication de cette belle révélation. C'est votre voyez, nous allons terminer par la prière. Seigneur, je veux être exaucé. Je veux que tu nous aides. Je veux que tu nous gardes dans le creux de tes mains. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Toi qui es notre bannière, notre Dieu, notre forteresse et notre salut. Tu es notre meilleur ami. Nous te disons merci en ce jour béni. Je te dis merci. Merci mon rocher protecteur. Tu es le meilleur ami du monde. Seigneur, toi tu me fortifies, tu me consoles, tu me parles, tu me guides. Seigneur, je vais te dire merci. Merci Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais dire aux chrétiens de ne pas trouver des prétextes de ne pas prier. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur te révèle. Ce qu'il m'a dit, il peut te dire aussi, il peut t'aider, il peut développer ce songe-là pour toi. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus, partagez cette vidéo, que chaque chrétien puisse rentrer en possession de cette révélation et prier pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.